Amen, amen. Amen. Voilà, nous pouvons nous rasseoir. Vous ouvrez vos Bibles dans les livres de Matthieu chapitre 26, 34 à 35. Matthieu chapitre 26, le verset 34 à 35. Je suis dans la version Parole vivante. Je lis au nom du Seigneur. Et puis nous lirons le même chapitre de 69 à 70. La Bible dit, Jésus lui répond, je te l'ai dit, c'est la vérité. Cette nuit, avant que le coq chante, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. Le verset 35, Pierre lui dit, même si je dois mourir avec toi, je ne dirai jamais que je ne te connais pas. Et tous les disciples disent la même chose. Amen. Amen. Mes amis, je voudrais que nous puissions comprendre un tout petit peu la vie cachée dans le texte que nous venons de lire. Vous savez, je voudrais que tous nous puissions prendre conscience que la Bible dit, dans les cœurs de l'homme, il y a beaucoup de pensées et de projets, mais c'est ce que Dieu a tracé dans les cœurs de l'homme qui s'accomplit. Alléluia. Amen. Donc, il y a des pensées, il y a des projets, il y a des positions. Et ici, nous voyons Pierre et Jésus. Jésus est en train de voir les traces, les destins ou les desseins de Dieu qui s'accomplissent. C'est-à-dire, Jésus regarde Pierre, il voit en lui le niveau de l'onction qui est dessiné à l'intérieur de lui. Et il lui dit, à un moment donné, tu auras la volonté de marcher avec moi, mais tu n'auras pas le niveau d'être avec moi dans ta volonté. Maintenant, quand il n'y a rien, toi et moi, nous serons ensemble. Mais quand on viendra pour m'arrêter, tu ne vas pas me fuir, mais tu vas me renier. En fait, c'est quoi que Jésus voyait dans Pierre? Jésus voyait en Pierre un monsieur qui a 2 litres de carburant, mais qui veut aller au Bas-Congo. Il lui dit non. Avec les 2 litres de carburant, on peut circuler dans une commune, on peut aller avec toi dans un quartier, dans certains coins. Mais pour arriver à accomplir un déplacement long, par exemple, je te fais un exemple pour que tu comprennes. Tu n'as pas en toi le charisme qu'il faut pour faire face aux besoins de ta volonté d'être avec moi. Pierre ne connaissait pas les niveaux de charisme, d'onction, d'esprit qui était sur lui. Mais Jésus connaissait. Et il lui dit qu'avec ce que tu as comme niveau, tu ne peux pas aller n'importe où à mon nom, tu ne peux pas faire n'importe quoi à mon nom. À un moment donné, même à mon nom, même me suivre, même s'il s'agit de me suivre, avec les niveaux, devant certaines circonstances, tu ne pourras pas accomplir tes désirs de vouloir rester avec moi. Il dit non. Moi là et tous les disciples. Même quand il faudra rester avec toi au prix de la mort, nous serons là. Donc eux, les disciples, parlaient sans se connaître en soi.
Ils décidaient sans tenir compte de leur niveau spirituel. Et Jésus réagissait en âme et conscience en regardant leur niveau. Il dit, vous n'êtes pas appelés à répondre à tous les défis selon les niveaux ou les degrés du pouvoir spirituel que vous avez. Votre volonté ne va pas être traduite en action. Ils ont contesté Jésus. Quelle est la pensée que je prends là-bas? Je reviens au verset qui dit, dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs pensées. Je dirais même les bonnes pensées. Mais tout le monde n'a pas la possibilité de mettre en pratique la pensée à cause du niveau d'onction qu'on a. Alors Jésus dit à Pierre que tu as la petite onction. Tu as un état d'esprit très limité par rapport... En fait, c'est ce qu'on dit, quelqu'un est prétentieux. Quelqu'un veut vivre au-delà de l'énergie qu'il a. Dans notre marche avec Dieu, il y a des choses que nous allons arriver à déplacer au fur et à mesure. Et il y a des choses qu'on peut déplacer aujourd'hui. Il y a des choses qui atteindront le niveau de ton onction et de ton attachement avec Dieu. Affermir ton âme, ton esprit et ton corps, ton caractère pour que tu puisses le reproduire. Donc on ne fait pas tout parce qu'on est disciple de Dieu, on ne fait pas tout parce qu'on est enfant de Dieu, mais on fait tout parce qu'on a la capacité de le faire. Or les capacités viennent au fur et à mesure. Or les capacités viennent quand vous mangez bien, quand vous êtes discipliné et quand vous grandissez avec le Seigneur. Ce que vous étiez dans l'incapacité de faire hier, plus vous grandissez, plus vous allez le faire. Vous voyez comme on est ici à Kinshasa. Même moi, votre pasteur, on m'a consacré. On m'a dit, va implanter l'église à Kinshasa. Quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai senti à moi l'incapacité de m'implanter. J'ai commencé à tâtonner. Je prêchais dans les maisons, je prêchais à l'intercession, mais je n'avais même pas l'onction qui pouvait me permettre d'avoir une adresse fiable à Kinshasa. Tu as l'argent, mais tu n'as pas l'onction de prendre un endroit. Et Dieu te laisse grandir. Il laisse ton onction, ton esprit s'affermir. Au fur et à mesure que tu restes fidèle, attaché à ce principe, tu es en train d'avancer. Et demain, tu feras ce que tu étais incapable de faire aujourd'hui. Donc, tel que vous venez à l'église, chaque jour que vous communiez avec Dieu, il y a une onction qui s'ajoute sur votre vie. Il y a une autorité qui s'ajoute dans votre esprit. Si vous ouvrez votre cœur, ça marche. Amen. Vous pouvez même être avec les pasteurs. Aujourd'hui, ça tient. Si je monte, vous ne montez pas. Vous ne comprenez pas ce que Dieu me dit de faire. Vous n'arrivez pas à la hauteur de ce que moi je dois faire. C'est que nous pouvons nous séparer par incompatibilité d'esprit à résoudre et à exécuter la pensée de Dieu ensemble. Vous voyez, Josué a une onction qui était sur Moïse. Dit, mon serviteur est mort. Maintenant, c'est toi qui vas faire entrer mon peuple dans son héritage. Il a pris le temps et il s'est affermi. Mais il a envoyé
certains des peuples d'Israël pour aller explorer le pays. Et ceux qui étaient partis, ils arrivent, c'est le pays de la promesse. Mais leur incapacité n'a pas accepté de porter la charge de la possession du pays. Écoute les rapports qu'ils vont ramener. Ils disent quoi? Josué, le pays, nous l'avons vu. Dieu n'a pas menti. Il est vrai. Mais devant les gens qui habitent ce pays, nous sommes comme des sauterelles. Donc, ils n'avaient pas en eux la capacité, l'onction de faire en sorte que ce qu'ils pensaient comme héritage de leur pays puisse être manifesté pratiquement en eux. Ils n'avaient pas cette autorité, cette onction. Il arrive compris. Je suis véhiculé, je suis grand. C'est fini. C'est une semence qui entre. Cette semence qui entre selon que tu as ouvert ton cœur. En pratique, tu vas vérifier, tu es grand par rapport à quoi. On peut t'apporter une opportunité de grandeur. Ton toit le rejette. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore ce niveau. Tu n'as pas encore l'onction de gérer cette affaire. Tu n'as pas encore l'onction de manger $100 sans regretter. On t'amène au restaurant. C'est un niveau où on dit chacun va manger et ce que ça va coûter à un plat c'est $100. Et toi, dans ton cœur, tu deviens malheureux. Manger $100 vraiment. On ne peut pas me donner mes $100 ici. Ah, tu risques de diaboliser même la personne qui t'a invité par amour. En tout cas, ça n'a pas été mutuana. $100 ola kabolanga ya keko panza yango boy. Alinyi kola kisanga nini. Osili keli mutu. Pourquoi? Parce que en toi, tu n'as pas encore reçu l'autorité financière de pouvoir dépenser $100 et de rester heureux. Moïse a essayé sur un monsieur. Il a eu la victoire. Au lieu qu'il soit stimulé pour continuer, il a pris fuite. Et quand Dieu l'a cherché, il l'a appelé et lui dit: tu sais, pour libérer les gens comme tu voulais le faire, ça ne suffit pas d'avoir la volonté. Il suffit d'avoir le pouvoir. Dieu lui met à l'exercice du pouvoir. Les situations difficiles, il a dominé. Jette ton bâton, il devient serpent. Vous voyez? Et Pierre, lui, ne connaissait pas aussi ça. Il pensait que tout ce qu'il pensait, il devrait le vivre aussitôt comme il le pensait. Ou tout ce qu'il pouvait dire, il pouvait le vivre au lendemain tel qu'il l'avait dit. Ça va vous décourager. Dites les bonnes choses. Pensez bien. Mais chaque bonne chose va s'accomplir à son temps et selon la provision de Dieu. Quand Flamme prêchait, il disait que ce que je disais, c'est ce que je vis. Il n'a pas dit que ce que je disais, c'est ce que j'ai vécu aussitôt. Il y a eu un temps. Tu veux être mécanicien. Oui, c'est pas demain que tu vas réparer. Tu vas aller, tu fais même l'erreur. On peut même te condamner à des mesures de discipline. Si tu restes là, tu travailles. Moi que vous aimez quand je prêche, il y a des prédications qui m'ont fait clouer. J'ai fini de prêcher, on me met au garage pendant 6 mois. Et c'est à l'école du pasteur Jacob où il gérait ces ministères-là. Il me dit: tu n'as pas bien prêché. 6 mois, tu ne passes pas à la chaîne. Je suis resté avec la Bible et la prière.
Donc j'étais passé à la chair sans avoir une onction conséquente au programme. Et je suis resté, j'ai prié, j'ai continué l'œuvre du Seigneur. J'étais humble, je m'en fous, j'attends Dieu. Vous savez, les jours où on a vu, tous les jours j'étais là. J'ai torchonné. Vous savez, je suis travailleur comme vous voyez. Je travaille vraiment. C'est vrai. Je suis fier de vous. Parce que je ne suis pas allé prêcher dans une église et je vous ai détourné. Non, non. C'est pas comme les gens qui vont prêcher dans une église, on te donne la chair et puis tu commences à voir le... Non, non, moi je travaille. Ici, on évangélise et les gens sont convaincus par le Saint-Esprit et librement. Le jour où on m'a laissé la chair, 6 mois après, moto na moto na tia na ye na iloko moko pasteur Jacob yakanga kingai na bimisi ba terme moko na Bible na suka lingi ko kanganga lisusu alobi yo oye ko tema makambo ya sacerdoce sawa. À l'époque la kisangai makambo nini ote yawa sacerdoce ça na Bible to zubilo ko na wapetangi livre ni na lobi suko yo za berger oye bite que sacerdoce la fungola Hébreu yawa chapitre 7 tanga sacerdoce yangoyo selon l'ordre de Melchisedec sacerdoce lévitique sikoyo ngai na yo sort na biso za nini après ngai ko certifié. Donc mikolonyo so 6 mois fanda ki bandaki ko sala maki tala ata omeki lelo esimbite lobi eko simba tikala elongo na Nzambe fukama tanga liloba na Nzambe bondela Nzambe ko zonga simate. Quelque chose est en train de s'affermir en toi. Ce n'est pas parce que tu as échoué hier que demain tu vas échouer, mais c'est parce que tu as échoué hier que demain tu vas réussir avec distinction. Parce que tu as l'expérience des échecs et tu sauras comment éviter l'échec. Ce n'est pas une malédiction. Même la personne qui va doubler des classes devient leader de tout cela qui entre nouvellement dans la classe. Peut être même chef de classe. Il connaît la matière, il connaît le professeur, il connaît même les erreurs qui l'ont fait échouer. La persévérance, c'est l'encre du salut. La persévérance, ça vous donne de ne pas tomber. Ne laissez rien. Même quand vous marchez avec Dieu, arrêtez d'être au délestage. Sinon, vous n'allez pas produire les choses. Dieu, on n'est pas avec lui demain, on regarde cette semaine. Et puis on devient debout. On va commencer à faire comme ça. Au lieu d'arriver là où tu allais arriver, tellement que tu es au délestage, tu ne vis pas ce qu'on dit, médite toujours nuit la parole de Dieu pour avoir du succès, pour atteindre les succès et les résultats. Aujourd'hui, Franck chante bien. Je ne lui reproche pas en désordre. Avant tout moment, j'annulais les cantiques. On n'a pas de cantiques. Ici, il y a des cantiques qu'on chante jamais. Yes, c'est vrai. Des millélos, d'inquiétude. Non. Et des phrases qui ne disent rien. Des émotions pour pleurer. Non. Il est resté. Aujourd'hui, il est parmi les meilleurs. Non seulement en chantant, même en caractère. Il connaît même le fonctionnement du ministère. Du ministre.
Tu sais, tu ne peux pas être à l'aise dans une église si tu ne connais pas le ministre. Si tu connais que Jésus, tu ne connais pas le ministre de Dieu dans l'église, tu es foutu. Je vous le dirai. Ici que nous sommes, nous ne sommes pas à l'église. Nous sommes dans un ministère qui appartient à l'église de Christ. Et si tu es dans un ministère, il y a un ministre que Christ a établi. C'est pour faire les relais des vies de Dieu. Amen. C'est comme ça que ne soyez pas étonnés lorsque un ministre chasse quelqu'un dans son ministère. C'est légal. Tu ne peux pas être dans un ministère, tu es en contradiction avec le ministre. Tu deviens un fausseur et tu deviens une pièce plantée par le diable pour détruire le ministère. On peut détruire un ministère, mais l'église, on ne la détruit jamais. On peut créer un deuil dans un ministère, mais on ne peut pas créer un deuil à l'église. L'église, c'est quoi? L'église est mystique, l'église est universelle. L'église n'est pas quelque chose que les pasteurs vont maîtriser. Les pasteurs ne peuvent pas maîtriser l'église. L'église est à la compétence de Jésus-Christ. Yes. Il maîtrise. Il est lui-même la tête de l'église. L'église corps de Christ. Ça, ce n'est pas l'église corps de Christ. Ça, c'est un ministère qui contient les blés et l'ivrée. Il y a même des sorciers parmi nous. Il peut y avoir des sorciers chantres, sorciers anciens dans un ministère. Parce que même dans le ministère de Jésus, il y avait Judas. Dans le ministère de Josué, il y avait Akan. Akan, c'était le fils de Josué, mais qui détruisait les systèmes de protection du ministère de Josué. Josué instruit. Que comportez-vous pour que nous puissions, de cette façon, pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Ne prenez pas le bien voué à l'interdit. Akan n'est pas d'accord avec le ministre. Il va voler les lingots d'or. Et on a commencé à frapper le ministre, les leaders, Josué et tout le peuple. On commence à les frapper à cause du caractère d'un intrus, d'un enfant perdu. C'est comme ça que Josué a ordonné. Il dit qu'on prie Dieu, qu'on voie dans notre ministère. À cause de qui on commence à recevoir des coups? À cause de qui on devient mal à l'aise? À cause de qui le mal peut passer? Quand il prie, il jette le sort. Le sort va tomber sur Akan. Il l'appelle, écoutez. Il dit ceci, mon fils. Il a dit mon fils. C'est toi qui nous fais tout ce mal ici. Ce n'est pas l'ennemi qui nous frappe, mais c'est toi qui as abîmé le système. Maintenant, tu seras là-bas. J'ordonne à l'assemblée de te lapider. Et c'est Josué qui n'a pas tué seulement les ennemis, mais qui a tué son fils. On ne joue pas dans un ministère. Le pasteur a le droit de défendre le ministère et Dieu lui a déjà donné ce pouvoir. Ce que Franck produit aujourd'hui, ça contribue à la croissance du ministère. Si le ministère ici monte, avec le concours de Franck, votre concours, nous sommes salués devant Dieu. Mais s'il y a des gens négatifs,
qui devient adversaire du pasteur, il faut les frapper. Il faut les chasser. On ne chasse pas les démons dans un ministère. Le ministère chasse les démons et les ennemis du ministère et du ministre de Dieu. Et les pasteurs, c'est une sentinelle. Lorsqu'il y a un loup ravisseur qui entre destructeur dans l'assemblée, David dit, moi, quand je faisais paître le troupeau de mon père, quand un lion ou l'ours attaquait l'une des brebis, je laissais d'abord les brebis, j'attaque le lion, je déchire sa gueule pour protéger la brebis. Un bon pasteur protège l'église, protège le ministère, protège les brebis. Il ne laisse pas n'importe qui apporter un caractère de destruction. Quand quelqu'un boude les pasteurs devant tout le monde, il prêche aux autres que c'est faisable. Si les pasteurs ne sanctionnent pas, les autres vont imiter. Alors pour arrêter l'hémorragie, lorsqu'un démon s'élève, et le démoniaque, et le démon conscient, sous les coups de l'ouragan, pour changer les choses et protéger les choses. Hier, on n'avait pas cette onction. On n'avait pas la capacité. J'ai commencé le ministère à Lubumbashi. On m'a détruit par mes frères. Je connais, les gens sont venus abîmer. Et je croyais que Jésus-Christ allait défendre. Jusqu'à ce que j'ai compris que quand quelqu'un fait mal à l'église, quand je dis église, je veux dire assemblée, les pasteurs et tous les serviteurs et l'église, ils se mettent ensemble pour maudire ou chasser ou arrêter la vie, le bonheur de quelqu'un. C'est comme ça qu'on fait la paix. On la demande pas au ciel, c'est l'autorité établie dans l'église et dans le ministère. Toi qui es ici, grandis en paix, grandis avec le Seigneur, manifeste le fruit de l'esprit, ne résiste jamais à la parole de Dieu, ne sois jamais ennemi de ce ministère, parce que si tu deviens ennemi, je t'écraserai devant Dieu et devant les hommes. J'ai le pouvoir ici. Ici, Dieu m'a établi et il m'a donné le pouvoir de faire. Mais quand j'ai essayé l'autre fois, comme Moïse, je n'avais pas l'onction. J'ai échoué. J'ai fui Lubumbashi. Et tout le monde se moquait de moi. Pourquoi? J'étais trop bon, trop large. Je ne savais pas qu'il est écrit dans la parole de Dieu qu'il ne faut pas être bon à l'excès. C'est à Lubumbashi où quand quelqu'un me faisait le mal, lui me fait mal. Et moi je vais lui demander pardon. Ça c'est le niveau vrai mais des enfants. Mais le niveau des dirigeants, tu fais mal, on te suspend, on te corrige, on te sanctionne, on te finit ton cœur et on te traite selon ton cœur. Et si un enfant va se parler comme l'enfant, on le laisse dans la catégorie des enfants où les gens ont la volonté mais ils n'ont pas le pouvoir. Pierre avait la volonté mais il n'avait pas le pouvoir. Tu as la volonté de beaucoup de choses comme moi pasteur, mais avec un peu de pouvoir je n'arrivais pas à réaliser ce que je pensais. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un entre ici, je sens que c'est un sorcier, je sens que c'est un destructeur, je sens qu'il est venu pour lui-même. Je n'appelle pas Dieu. Dieu m'a donné tous les pouvoirs pour prendre soin de ce genre d'action. Mais quand j'étais petit, j'ai crié au Seigneur et le Seigneur me regardait. Il dit, toi là, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris que quand Pierre on l'a dérangé, il a dit, vous savez, hein, l'apôtre Paul, il dit à quelqu'un que je te livre à Satan à cause du mal que tu fais à l'église. Frère, je te dis, si tu n'écoutes pas ton pasteur dans l'église, ce qu'il te prêche, ça n'entre pas bien. Dieu n'a pas un autre moyen pour t'enseigner, parce qu'il t'a déjà
donné la solution. C'est à toi de comprendre. C'est comme ça que dans le ministère des hommes de Dieu, il y a des gens qui échouent et d'autres réussissent. Il y a des gens qui prennent du temps pour comprendre. Et ceux qui comprennent rapidement, ils montent rapidement. Ils sont honorés rapidement. Je prie Dieu maintenant que l'onction du Seigneur descende sur toi dans cette assemblée, que la flamme du Saint-Esprit t'envahisse, que l'onction du Saint-Esprit ajoute un plus dans le pouvoir que tu as. Si tu en avais 2, reçois 3 au nom de Jésus. Si tu en avais 3, va à 10 au nom de Jésus. Si tu en avais 6, va à 12 au nom de Jésus. Quelque chose te soit donné, lève-toi, allons prier. Quelque chose te soit donné ce soir. Tu as de bonnes pensées, mais qui ne se réalisent pas. Le niveau est encore bas. Que le Saint-Esprit augmente en toi les capacités. Dis à Dieu, rends compatible à moi les projets, les pensées et l'onction. Je ne veux pas être comme Pierre. Je pense que je ne te trahirai pas. Mais quand le temps arrive, à moi il y a un vide, je trahis. Non seulement dire que je ne l'ai jamais connu, ou dire que non, je ne suis pas son fidèle. Je le connais quand même, mais je l'ai quitté il y a quelques jours. Je ne l'ai jamais connu. Quel manque de pouvoir. Quel manque d'onction. Est-ce que tu te retrouves devant un projet? Tu voulais, moi ici je suis véhiculé. Le véhicule est là à vendre. Tu renies ça. L'élévation vient. Tu fuis ça. On va te traiter comme grand. Tu refuses toi-même ce que tu as accepté et attesté. Si l'onction ne monte pas de façon compatible, tu vas engager ta parole et tes pensées, et au moment opportun tu vas les renier. Tu ne vas pas supporter ce que tu as voulu vivre par manque de carence, par carence d'onction. Alors tu as besoin que Dieu ajoute encore, que le Saint-Esprit augmente encore. Nous allons prier ensemble. Nous allons dire à Dieu les sujets de prière que nous ajoutons maintenant là. Augmente encore à moi ton pouvoir divin. Oh Dieu, ordonne que je grandisse. Ordonne que mes pensées atteignent les desseins. Fais que tes desseins, ce que tu as tracé à moi, comme dose de l'esprit, puisse coacher mes pensées, mes projets, les événements que je rencontre devant moi. Permets-moi de grandir chaque jour dans la méditation personnelle de la parole de Dieu, dans la méditation personnelle de la vie de Dieu. Au nom de Jésus, je veux grandir. Je veux grandir. Donne-moi la nourriture des matures, des grands, des puissants, des gens qui ne renient pas la vie, le projet, la grandeur. Non, 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 je ne vais pas renier mon élévation par manque d'onction, par manque d'esprit, par manque d'autorité. Restaure à moi l'autorité compatible au chemin que je dois prendre, aux paroles qui sont sorties de ma bouche, que je ne sois pas contradictoire. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prions le Seigneur.